matin quand je me réveille, j'ai du mal à quitter mon... On est dans l'éveil des consciences. Notre boulot à nous, c'est de planter la graine. On plante la graine et après, comme des jardiniers, on va l'arroser régulièrement. Et notre but à nous, à l'heure actuelle, pour le collectif de Saint-Jean, c'est ça. C'est d'aller planter des graines et régulièrement aller arroser pour que la plante elle pousse. Et quand la plante elle aura poussé, eh ben, j'espère qu'elle aura poussé partout en France et que... Quand la graine aura trouvé les bonnes conditions, elle pourra... elle fera des fruits, elle fera des fruits. Exactement. Aller à la confrontation, ça ne sert à rien, au contraire, ça nous nuit. Tandis que si on va éveiller les consciences, c'est à travailler à long terme, bien entendu. Mais si on éveille les consciences, petit à petit, il y en a qui nous rejoindront. Mais c'est pas la confrontation. À la confrontation, on va perdre des gens. Ouais, Tandis que si on va dans tous les patelins, On discute. Cette graine-là dans l'esprit des gens et qu'ils se rendent compte, quoi. Et puis qu'ils sachent aussi qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que le problème, c'est que dans tous les petits villages, là, ils sont seuls, ils sont isolés. Parce qu'on a eu une destruction de la France, on a tout centralisé. Et le problème, c'est que tous les patelins qui sont clairsemés à droite, à gauche et tout ça, ils sont complètement isolés. Eh ben, Alors, ils sont isolés socialement, ils sont isolés parce que petit à petit, la poste se retire, les services publics, ouais. les magasins ferment et tout ça, et puis ils se retrouvent tout seuls. Ils sont tout seuls. Eh ben moi, c'est aussi c'est à nous à aller les rechercher. Voilà. C'est un constat que je fais en Normandie, moi, ça. Que les territoires, quand tu sais, dans les grandes villes, souvent il y a des grandes manifestations, mais souvent c'est pas les personnes des villes qui sont présentes, c'est les gens qui sont autour, qui représentent le territoire. Et c'est les sans-voix un peu qui souffrent le plus. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand tu parlais de graines, moi je sais pas si vous connaissez ce proverbe, je crois qu'il est mexicain, et qui dit il pensait nous avoir enterrés, mais il ne savait pas que nous étions des graines. Ouais, tout à fait. Ouais. Ma réflexion est partie un peu de ce proverbe-là d'ailleurs. Ben voilà, les grandes idées se rencontrent. Hein. Ouais. On est des jardiniers maintenant. Exactement. On est des jardiniers et le travail est long parce que la terre, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été labourée. Alors maintenant, on est en train de labourer, de nettoyer. On est en train de désherber, d'enlever toutes les mauvaises herbes là. Ouais. Et ça, c'est un sacré boulot parce que ça fait quand même 40 ans. Ça fait 40 ans d'endoctrinement qu'on a. Ça fait 40 ans que petit à petit, ils ont réduit tout le travail qui a été fait par nos anciens et qui nous ont bouffé petit à petit. Alors, avant, on ne s'en rendait pas compte parce que c'était petit. Mais avec Macron, c'est devenu de plus en plus fort. C'est devenu plus rapide. Et de plus en plus violent. Rapide, fort et violent. Parce que là, maintenant, on est dans la violence. On est dans la violence sociale. Et là, c'est grave. Là, c'est grave. Et je ne vais pas dire pour nous, parce que moi j'ai 55 ans, donc forcément les dés sont un peu jetés, mais je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants. Et voilà, j'ai pas envie de ce monde-là pour eux. J'ai envie de tout changer. Je veux plus de cette société-là. C'est une société de merde qui nous emmène dans le mur. Elle nous emmène dans le mur. Plus on va aller, et plus on aura de la misère en France. Et si on laisse faire, c'est fini, quoi. Donc c'est pour ça. Et ça, c'est quand même un constat que les citoyens lambda qui sont pas forcément gilets jaunes, ils sont souvent d'accord. Mais c'est justement, souvent on ressent un fatalisme. C'est la politique de l'autruche. C'est la politique de l'autruche. Le problème, il est là. C'est que beaucoup, tant qu'on s'en sort encore un peu, qu'on arrive encore payé, mais ils ne pensent pas à leurs enfants, ils ne pensent pas à leurs petits-enfants. Tant qu'ils arrivent encore payés, qu'ils arrivent encore un peu vivre, bon, ok, on se serre un peu la ceinture, mais bon, ça va, de manière générale, on s'en sort. Et ceux-là, ils ne sont pas dans le mouvement. Mais le jour où ceux-là, ils seront dans le même état que nous, ils vont ouvrir les yeux, ils sont obligés, de toute façon, à un moment donné, ils vont être obligés d'ouvrir les yeux. Alors si ce n'est pas leurs yeux à eux, ce sera par les yeux de leurs enfants ou de leurs petits-enfants qu'ils vont devoir les ouvrir. Parce qu'à un moment donné, si tes enfants ne s'en sortent pas, tu es obligé de sortir des pépettes, de la poche. C'est sûr. Et si c'est tes petits-enfants, c'est pareil, tu sors les sous de la poche. Et puis même... et à un moment donné, tu n'y arrives plus. Parce que les générations comme la mienne, je dis pas que vous êtes vieux, hein, mais ma génération, déjà nous-mêmes, on ne sait pas comment se passera dans 30 ans à la retraite. Moi, c'est marrant parce que quand j'avais 25-30 ans, je travaillais dans une société et il y avait des anciens, on était un peu dans le turnover de la société. Il y avait des anciens qui partaient à la retraite et on plaisantait. Et je disais tout le temps, quand ils me disaient toi t'en as encore pour un moment avant d'avoir la retraite, je leur dirais mais moi j'aurai jamais la retraite. Et ils rigolaient en ce temps-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est moi qui avais raison. Parce que la retraite, je ne la verrai pas moi. Moi personnellement, je ne la verrai pas. Et j'ai peur pour mes enfants et mes petits-enfants. Parce que je ne suis pas sûr qu'eux non plus la voient.
ou une retraite à l'américaine, où tu seras obligé de cotiser sur un fonds D'avoir une social. assurance garantie, garantie retraite. Les retraites Ok. normales, Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous retenez maintenant, je vais m'écarter pour vous avoir tous les deux. Qu'est-ce que vous retenez de là depuis qu'on s'est rencontrés, des 2 jours là? C'est mais énorme. on a planté des graines ensemble. Ah, on a planté des On a graines planté ensemble. des graines ensemble, mais c'est ça aussi. Alors c'est les graines normandes avec les graines catalanes et on est en train de faire exploser à champ là. Et ça va faire de... On est en train de... Alors, je sais pas si c'est le même champ, mais on est en train d'élargir le champ des possibles. Ouais, Moi ouais. je voulais juste lancer un message à tous les ronds-points qui vont regarder cette vidéo là. On prend tous des caravanes, on fait tous des caravanes jaunes et un de ces 4, toutes les caravanes jaunes montent à Paris. Et là on fait un grand défilé de caravanes jaunes à Paris. Et là ce sera sensationnel. Mais ça c'est peut-être un rêve utopique. Mais Non, je non, rêve. c'est pas un rêve, Je le c'est pas un rêve rêve. celui-là. On va le Je faire. rêve de voir toutes des caravanes, parce que de toute façon nos camps ils les détruisent tous. Donc il faut être mobile. Ah ouais. Donc avec nos caravanes on est mobile. Et un jour, eh ben, on fait comme les gitans. fait un rassemblement. On monte tous à Paris Voilà, avec nos exactement. caravanes. Et C'est les ils pourront- Sainte-Marie de la Mer, mais à Paris. et là, ils pourront rien faire. Non. Ils pourront rien faire pourront avec rien les faire. caravanes qui sont... Eh oui, au pire, on pose les caravanes à l'entrée de Paris, on y va en voiture, en métro, à pied. Voilà. Et puis les caravanes, ça coûte pas cher. Il suffit d'aller dans les campings ou dans les endroits où elles sont stockées. Tu sais, il y a souvent des gens qui viennent jamais les chercher. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles sont là, qu'elles n'ont jamais roulé. Et ben les trucs qui... La nôtre, elle a coûté 200 Ouais, balles avec 200, deux ouais. 200 euros, bah voilà. 200 euros. 3-4 on va dire actions, un maximum, 2-3 actions, on a et- deux pneus neufs, les machins et tout, allez 300 euros là, voilà, t'as un Avec, truc nickel. avec la peinture, tout compris, on en a eu pour 400 balles. Ouais, maximum. Ok. Ouais, Ça, Voilà. c'est facile à récupérer C'est sur des facile, actions, c'est facile. sur... Un outil de com faramineux. voilà. Ok, Parce que si on s'est rencontrés, les Normands et les Catalans, ben c'est grâce à cette caravane. exactement, grâce à la caravane. Voilà, Ok, exactement. bah super, merci beaucoup en tout cas Non, il n'y a pas de souci. pour ce que vous êtes et l'énergie que vous nous transmettez aussi. Hein. Ouais, mais ça va le faire, ça va le faire. Bah Moi, oui, j'y y a crois pas de dur pour le raison. faire, depuis le début, j'y crois. Et de toute façon, jusqu'au bout, j'y croirai. Donc maintenant, il faut que ça fusionne partout et que les petits, comme il dit, que toutes les petites graines qu'on commence à semer partout, elles germent et qu'elles donnent des fruits. Et que là, une fois que tout le monde aura compris, on a gagné. On a gagné. Ok, Voilà. super, Après, merci on aura plus qu'à beaucoup. récolter. Voilà. Il n'y aura plus qu'à récolter. Bon bah merci les gars, bonne fin de soirée. Ouais, merci. À bientôt.